Bonjour, donc on va faire un petit comparatif entre trois mélangeurs. L'Atem Mini Pro ISO de Blackmagic Design, le S6A de Hotone et à droite de l'ordinateur, la YOLOBOX. Tout d'abord, concernant le design et la qualité de fabrication, donc on a quelque chose de très compact chez Blackmagic Design, avec une construction plastique mais vraiment de très bonne qualité. On a quelque chose de très solide. Chez Hotone, on va encore un petit peu plus loin avec une construction métal, donc quelque chose là aussi de très solide. Un petit peu plus de boutons, mais on va se rendre compte qu'on a finalement quasiment la même chose pour les réglages de base avec des petites nuances qu'on verra par la suite. Et sur la YOLOBOX, donc là on a une interface différente, ça va être une tablette Android qui va aussi servir de switcher. Étant très différente des deux modèles précédents, on y reviendra un petit peu plus tard. Sinon sur ces deux produits, on a deux entrées micro qui sont en fait en mini jack sur l'Atem Mini Pro ISO et en jack sur l'Hotone. Je rappelle, ça c'est du jack, ça c'est du mini jack. Voilà, le mini jack est un petit peu plus costaud, c'est pas non plus du XLR. Voilà, c'est une toute petite différence, mais qu'il faut quand même signaler avec les mêmes réglages classiques comme un petit peu sur tous les mélangeurs. Les effets de transition vont se trouver ici au niveau du S6. Ça va se trouver là-bas au niveau de l'Atem. Pour vous donner quelques petits exemples, voilà, on a un fondu enchaîné classique et voilà différentes petites choses qui sont bien évidemment paramétrables, sachant que voilà, le cut reste ce qui se fait de mieux. La durée des transitions va se trouver ici sur l'Atem, ici sur le Hotone, avec des incrémentations qui sont de 0,5 à 2 sur l'Atem et de 2 à 5 sur l'Hotone. Heureusement, c'est quelque chose qui est configurable. Par exemple, sur mon bouton 2S, j'ai mis une demi-seconde et j'ai gardé les 5 secondes sur le bouton 5S. On peut paramétrer tout ça très facilement dans le back-office. Alors, une petite précision d'ailleurs qui n'a rien à voir, mais au niveau des caméras utilisées, pour ceux qui s'inquiéteraient de la proximité des caméras avec la flamme, là, j'ai la main qui n'est pas chaude du tout, il n'y a aucun problème. Autre similitude, ça va être les boutons Rec et Live qu'on retrouve ici au niveau de l'Atem. Donc Rec et Live, avec une très grosse différence, c'est que quand on appuie sur le bouton Rec de l'Atem Mini Pro ISO, on va pas simplement enregistrer notre live, on va enregistrer le flux de chaque caméra avec la possibilité en post-prod sur DaVinci Resolve de retravailler en fait de façon très précise tous nos cuts, tout notre montage, et ça c'est l'énorme avantage justement de ce modèle ISO qui permet vraiment des workflows très intéressants pour du concert notamment. C'est quelque chose qui permet de rattraper des bêtises ou d'affiner voilà une presta. C'est un gros avantage qu'on trouve sur le Atem Mini Pro ISO. Sur l'Hotone, si on voulait avoir la même chose, il faudrait enregistrer les flux sur les caméras et sur le mélangeur. Après, sur le rack du mélangeur, faire une détection de coupe sur les logiciels de montage. Je crois que tous proposent à peu près cette option-là aujourd'hui. Et voilà, faire ensuite tout un travail assez fastidieux pour retrouver une timeline clean qu'on a directement sur l'Atem Mini Pro ISO. Ça, c'est une option qui vient juste d'arriver dans le monde des mélangeurs, qui est toute nouvelle et très sympathique. Faut savoir que même sur la gamme Pro de chez Blackmagic, c'est quelque chose qui n'est pas encore incrémenté. On a la possibilité, voilà, avec les boutons sub, de faire défiler différents sous-titres, donc avec deux possibilités de sub. On a la chance d'avoir deux boutons logo ici, avec en fait un premier bouton sur lequel on met un petit peu ce qu'on veut en image en couche alpha, et on peut tout simplement y insérer des synthés ou titrages comme on les appelle aussi, très sympathiques. Alors là j'en ai programmé un, mais on peut en programmer vraiment de très nombreux. Et ce que tout le monde fait aujourd'hui, si on veut aller plus loin, c'est d'utiliser des logiciels comme OBS ou VMix. Donc ici on a OBS, et là aussi intégrer des overlays beaucoup plus professionnels. Il existe de très nombreuses solutions à ce niveau-là. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est vrai que la possibilité d'avoir des overlays directement depuis son switch sans passer par OBS, c'est voilà, c'est quelque chose d'assez sympathique sur
sur le S6. Alors, on va revenir un petit peu sur la YOLO Box, avec notamment, je trouve, des synthés qui sont vraiment sympathiques. C'est le seul mélangeur qui propose en interne des synthés avec une qualité graphique tout à fait utilisable. Donc là, j'ai mis des Del Boulanger, j'en ai mis 2-3 autres. Voilà, c'est des petits lower third qu'on les appelle aussi en anglais. Et la possibilité, comme sur les autres mélangeurs, d'utiliser des PNG. Alors s'agissant d'une tablette Android, c'est un petit peu délicat en fait pour faire la comparaison, sachant qu'on a aussi la possibilité d'avoir le programme Out, le multiview. On a vraiment quelque chose de tout intégré, ça veut dire que vous avez la carte SIM qui est à l'intérieur, pas besoin d'un boîtier externe. Vous avez le moniteur, pas besoin d'avoir de moniteur, il est déjà là, pas besoin d'avoir un PC à côté, tout est à l'intérieur. Enfin voilà, c'est un nouveau concept. On peut notamment utiliser 3 entrées, 2 HDMI, une USB. Avec l'USB, on va par exemple entrer un téléphone, mais on peut utiliser aussi un adaptateur pour avoir 3 entrées HDMI. Ce qui fait vraiment la particularité de la YOLO Box, c'est que là, je pourrais la mettre sur ma caméra et partir avec. C'est le seul mélangeur qui propose de la mobilité. Sinon, les principales options des mélangeurs Blackmagic Design et Auton sont présentes sur la YOLO Box, à nouveau sans entrer dans le détail, sachant qu'on n'a qu'une seule entrée mini jack pour le son, avec bien évidemment la possibilité de récupérer le son sur les entrées USB ou HDMI et une sortie son, donc ici aussi sur la YOLO Box. Pour la partie son, on a quelque chose de très sympathique et très facile à utiliser. On va mixer les choses de façon automatique ou choisir d'utiliser le son de l'HDMI 1, de l'HDMI 2, de l'entrée USB ou de la line-in. Donc c'est quelque chose qui est vraiment très performant concernant la YOLO Box. Cette sortie son, on la retrouve aussi sur le mélangeur de chez Auton. Par contre, on ne la retrouve pas sur la Mini Pro ISO. Donc la sortie son, on pouvait se débrouiller avec une carte d'acquisition comme celle-ci ou différentes solutions pour s'en sortir malgré tout. Sachant qu'il y a des nouveaux modèles, les ATEM Mini Extreme et Extreme ISO, qui eux ont cette sortie son et ont 8 entrées HDMI. Donc je les ai pas à ma disposition, donc je pourrais pas en parler aujourd'hui et c'est une gamme assez particulière. Sachant aussi qu'au niveau des gammes, aujourd'hui chez YOLO Box il n'existe que ce modèle, d'autres modèles normalement devraient bientôt arriver. Par contre chez Auton et chez Blackmagic Design, on a de nombreuses gammes de mélangeurs avec la possibilité d'avoir de la 4K ou de la Full HD. Donc ici, tous les mélangeurs sont en Full HD et des entrées HDMI ou SDI. Avec la particularité chez Auton qu'on peut avoir sur certains modèles, le moniteur directement intégré avec le mélangeur. Sur les produits Blackmagic, je sais que certaines personnes ont réussi à se fabriquer des mallettes qui reprennent un petit peu les mêmes spécifications. Donc n'hésitez pas à regarder ça sur les groupes Facebook de la Thème Mini, de l'Auton ou de la YOLO Box, vous aurez les liens en description de ce comparatif. Je vais revenir sur un autre point. Donc sur la Thème Mini Pro ISO, on a un HDMI out sur lequel on va brancher généralement le multiview. Donc HDMI out n'était pas présente avec le multiview sur la toute première version des ATEM Mini, mais qui est présente sur la version Pro ISO et évidemment sur les versions extrêmes. Mais particularité du mélangeur Auton, mais aussi de la YOLO Box, on a une deuxième sortie HDMI qui permet d'avoir le programme. Et ça, c'est quelque chose de très utile, à savoir que on va par exemple pouvoir mettre un splitter sur cette sortie HDMI pour avoir non seulement un moniteur de contrôle en régie, mais aussi avoir cette sortie en salle sur un VP, sur des moniteurs, y mettre aussi un enregistreur. Enfin voilà, c'est quelque chose qui peut être vraiment très pratique d'avoir cette deuxième sortie HDMI. Donc présente donc sur le S6A et sur la YOLO Box. Donc quant au multiview, bien sûr, sur la YOLO Box, c'est directement intégré sur la tablette. On ne peut pas l'avoir en sortie, en tout cas pas pour le moment. Alors autre point important,
Donc que ce soit chez Blackmagic Design, chez Auton ou chez YOLOBOX, on a 3 marques qui sont très réactives, très à l'écoute de leurs utilisateurs, notamment sur les groupes Facebook francophones, notamment de ces 3 marques. On a des représentants de chacune des marques qui sont à l'écoute. Les liens sont dans la description. Je pourrais même vous dire de qui il s'agit pour chacune de ces marques. Pour Auton et pour YOLOBOX, je les ai pas rencontrés en présentiel. J'ai pu rencontrer une personne de chez Blackmagic Design d'ailleurs qui est très sympathique et qu'on peut rencontrer à Paris. Et voilà, il y a vraiment 3 marques qui font évoluer les produits en fonction des demandes des utilisateurs. C'est très très agréable. Voilà, sachant que je vous parle là des mises à jour logicielles qui sont très régulières, mais aussi au niveau des mises à jour matérielles, que ce soit chez Blackmagic Design ou Auton, on a une gamme qui est très très large. Chez le YOLOBOX, aujourd'hui, il n'existe que ce produit-là. Il y a d'autres produits qui devraient arriver. Aucun calendrier à vous communiquer malheureusement. Alors, autre point important, c'est bien entendu le tarif, sachant qu'on est quand même sur des produits qui sont particulièrement accessibles. Je vous rappelle qu'il y a quelques années, un mélangeur de ce type-là, ça coûtait des milliers et des milliers d'euros. C'est en fait Blackmagic Design qui a été précurseur en proposant il n'y a pas si longtemps donc l'ATEM Mini aux alentours, je crois, de 300-400 euros. Au lieu, je vous dis, de quelque chose qui coûtait il n'y a pas si longtemps 10 fois plus cher et qui était destiné uniquement aux professionnels. On a actuellement l'ATEM Mini Pro ISO, je crois, qui est un petit peu en dessous de 1000 euros, comme la YOLOBOX. L'Auton S6A, lui, doit se situer un petit autour de 700 euros, un petit peu en dessous, je ne me rappelle plus exactement. Sachant qu'en termes de marque, on va dire que Blackmagic Design est un acteur historique du monde des lives. Avec au tout début, c'était juste des cartes de conversion. Ensuite, ils ont commencé à faire des caméras, des switches. Enfin, aujourd'hui, ils sont présents dans de très 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 nombreux secteurs. Ils ont surtout un logiciel de montage qui s'appelle DaVinci Resolve, qui, dans sa version gratuite, est extrêmement performant. Donc ça, c'est quelque chose de très très intéressant. Voilà. Alors, on sort un petit peu du monde des mélangeurs. Les marques Auton et YOLOBOX sont plus récentes, mais propose néanmoins des produits vraiment très professionnels. Concernant la fiabilité des produits, j'ai jamais eu de soucis sur les ATEM Mini, sur le S6 et sur la YOLOBOX, sachant que j'ai pas forcément la YOLOBOX et l'ATEM Mini Pro ISO ni le S6A depuis très très longtemps. Pour les retours produits, l'importateur d'Auton me dit qu'il n'y avait jamais eu de soucis sur des produits qui sont très 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 fiables. Je pense que c'est vraiment avec le temps qu'on en saura plus. Petit point quand même sur les communautés Facebook de ces 3 produits. On va entendre beaucoup plus de choses, par exemple sur l'ATEM Mini Pro ISO. Peut-être aussi parce que il y a beaucoup de monde et notamment beaucoup d'amateurs qui parfois comprennent pas toujours très bien les produits et vont soulever tel ou tel point, tel ou tel problème qui en fait n'en sont pas toujours. Donc voilà, il faut aussi prendre certaines choses un peu avec des pincettes. Concernant les groupes Facebook francophones, YOLOBOX et Auton, c'est des communautés qui sont pas encore très très nombreuses. N'hésitez surtout pas à vous y inscrire. Si vous voulez avoir plus de retours, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil sur les pages anglophones. Il existe bien sûr, de par son ancienneté, une communauté bien plus importante chez Blackmagic Design. Dernier point de différence que j'avais oublié de vous citer sur le S6A, c'est la possibilité d'utiliser un mode vertical et non plus horizontal, qui n'est pas encore très utilisé en France, mais qu'on trouve beaucoup plus en Orient, avec la possibilité par exemple d'avoir différents téléphones portables dont on va faire l'acquisition avec des périphériques, voilà, je vais pas rentrer dans le détail, et on peut switcher en fait entre voilà, différents téléphones et faire des lives en mode vertical. Quoi d'autre concernant ces 2 mélangeurs? On a en fait beaucoup de similarités. Des petites différences, voilà, par exemple le sub, je vais pas en parler, c'est gadget, ou le fait d'appuyer sur on ou AFV, ou d'appuyer 2 ou 3 fois ici, voilà, c'est des petites choses voilà, c'est des toutes petites différences, il y en a beaucoup, je les ai pas toutes passées en revue, il y en a d'autres.
Au niveau vraiment des grosses différences, à mon sens, ça va être les 2 entrées supplémentaires qu'on a sur l'Automne. Ces petits boutons logo là qui sont sympathiques, mais bon voilà, on peut récupérer ça sur OBS, faut pas non plus en faire tout un monde. Les 2 sorties HDMI sont quand même très sympathiques, comme les 2 ports USB. J'ai pas passé en revue du tout les interfaces back-office de l'ATEM ou de l'Automne S6A. Et le gros avantage de l'ATEM Mini Pro ISO, c'est le REC ISO qui enregistre toutes les caméras en même temps, qu'on peut après retravailler directement sur DaVinci Resolve. Que dire d'autre? Il y a des petits clics qu'on entend sur les touches du Automne qu'on va pas entendre sur l'ATEM Mini Pro ISO. Ça peut être pratique comme ça peut être un peu gênant. Là, c'est vraiment les sensibilités. On a la possibilité d'avoir les previews ici sur l'Automne. Voilà, il y a plein de petites choses. Je ne veux pas rentrer dans trop dans le détail, hein. Je vais notamment bientôt vous parler de la fonction ISO de l'ATEM sur DaVinci Resolve, que vous sachiez un petit peu à quoi ça ressemble. Alors, on va revenir un petit peu sur la YOLO Box dont on n'a finalement pas beaucoup parlé. Comme je disais précédemment, c'est une interface qui est très différente. On a seulement 3 entrées vidéo, mais ce qui va vraiment faire sa particularité, c'est que je vais pouvoir enlever la prise d'alimentation, prendre ma YOLO Box, la mettre sur la caméra, aller me balader avec. Donc dans ces tarifs-là, c'est vraiment le seul mélangeur du marché qui propose ça. Et voilà, il y a vraiment la possibilité que je trouve absolument géniale de mettre directement la carte SIM dans la YOLO Box pour faire son live via un réseau 4G. On a une carte SD sur laquelle on va pouvoir mettre, je vous dis, des vidéos, toutes sortes d'overlays, donc des synthés, vraiment plein de... Par exemple, cette petite vidéo qui est là, elle est située sur la carte SD. Sachant que malgré tout, on peut l'utiliser de la même façon que l'Automne ou le S6 sur une conférence en corporate avec 2-3 caméras, des slides, des choses comme ça. Voilà, c'est quelque chose pour un usage basique classique, ça marche très bien, mais vraiment là où cet appareil est complètement dingue, c'est qu'on peut l'enlever de son petit support, le mettre sur la caméra et aller se balader avec. Cette particularité d'être un mélangeur mobile, autonome et tactile, dans ce prix-là, pour moi, je ne connais aucun autre mélangeur sur le marché qui propose ça. C'est vraiment quelque chose de très intéressant, excusez-moi, chez YOLO Box. J'ai fait une review, un test, je veux dire, parlons en langue de Molière, beaucoup plus complète sur cet appareil que vous retrouverez en description. Il existe d'autres marques qui proposent des produits très qualitatifs dont j'ai pas parlé parce que tout simplement je n'avais pas ce matériel aujourd'hui à ma disposition. C'est une chaîne qui vient juste de démarrer, il n'y a pas encore beaucoup de monde, donc n'hésitez pas surtout à en parler autour de vous, c'est vraiment très gentil de votre part. Sachez aussi que je suis réalisateur indépendant et formateur. Donc, si vous avez besoin de formation ou de prestations, quelle qu'elle soit dans le monde de l'audiovisuel, seul ou avec mon équipe, je serai très heureux de vous rencontrer. N'hésitez pas à me contacter avec le mail bozilistudio@gmail.com en commentaire de cette vidéo.